Je m'appelle Pierre-Dimitri Mottier et je suis chimiste de formation et j'enseigne la chimie et la physique dans le secondaire 2 à Sion. Alors je suis membre du comité d'initiative de l'initiative Monnaie Pleine au départ quand on a déposé l'initiative et puis ensuite j'ai développé les conférences pour présenter la Monnaie Pleine parce que je suis très motivé pour cette idée que je trouve révolutionnaire et citoyenne. Je me suis posé des questions dans le cadre d'une réflexion éthique, en particulier dans le cadre religieux de ma paroisse, où j'ai donné des conférences sur l'éthique, et puis j'avais un volet sur l'éthique économique. Et c'était juste à la période de 2008, et là je me suis aperçu qu'il y avait vraiment un problème et que je n'avais pas fait le tour de ce problème, même en ayant donné cette conférence. Donc j'ai passé un certain nombre d'années à creuser. Et puis en creusant, je suis tombé évidemment sur les réseaux, notamment International Money Reform, qui est le réseau dans lequel Monnaie Pleine est inclus, et qui m'ont mis en contact avec l'initiative Monnaie Pleine qui avait déjà été rédigée du côté de la Suisse allemande. Et donc j'étais dans le premier groupe en Suisse romande pour lancer l'idée de l'initiative sur la Suisse romande. Donc je suis un autodidacte, quoi. La Monnaie Pleine, c'est une monnaie inaltérable. La monnaie qu'on a actuellement, qui circule à 90% dans l'économie, c'est une monnaie de crédit. Donc ce sont des crédits qui ont été alloués pour différentes constructions ou initiatives ou projets. Et ces crédits ont été financés par des banques. Les banques font de la création monétaire sur le crédit. Et les crédits, comme chacun le sait, sont résorbables puisqu'ils doivent être remboursés. Ce n'est donc pas une monnaie constante, ce n'est pas une monnaie pleine, puisqu'elle gonfle au moment du crédit et elle dégonfle au moment du remboursement. Ce qui fait que toute la masse monétaire suisse, les 90% de la masse monétaire suisse, sont greffés sur une dynamique de gonflement-dégonflement. On n'a pas une masse monétaire constante, on est sans cesse obligé de redemander des crédits pour qu'on ait une masse monétaire suffisante. Alors si on est un peu en panne de crédit, eh bien on se trouve en contraction monétaire, c'est ce qui est le cas actuellement. On n'a pas assez de monnaie qui circule, et si la monnaie qui circule, elle circule plutôt dans les hautes sphères, parce qu'elle a été réinvestie par des financiers, et on est donc tributaire d'un manque de monnaie. La monnaie pleine, c'est une monnaie qui n'est pas résorbable, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un crédit serait remboursé, il serait obligé de continuer à circuler, la monnaie de ce crédit serait obligée de continuer à circuler dans la société. Ce qui fait que la société ne serait plus tributaire du nombre de crédits pour avoir suffisamment de masse monétaire. Voilà une des façons de définir la monnaie pleine.